Alors EBS Paris, ça m'évoque la fin de mes études, puisque en fait j'ai passé 3 ans à l'étranger. Donc ça m'évoque surtout la dernière année d'études et ça m'évoque une école qui a été pionnière dans le côté international. Et moi c'est vrai que c'est pour ça que j'avais très envie de voyager, de découvrir le monde et d'aller à la rencontre de l'autre. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'avais choisi l'EBS. Ce que j'ai appris, c'est vraiment le goût de l'autre, le goût de la rencontre. J'ai trouvé une grande ouverture d'esprit dans cette école qui était vraiment dans cette idée plutôt d'apprendre à apprendre plutôt que d'amasser des connaissances. Il y avait une grande liberté quand même, une part à l'expression de l'être, de ce qu'on était. Il y avait aussi un esprit de pionnier. C'est vrai que dès la première année, j'ai fondé l'association Photojournal de l'école. On avait l'impression d'être journaliste et il y avait une grande part aussi à la liberté de créer quelque chose. Donc je crois que cette dimension entrepreneuriale était très forte à l'EBS. Je suis fondatrice d'un média qui s'appelle Féminin Bio, qui est un média digital et qui est aussi un magazine papier qui est vendu en kiosque dans une ligne éditoriale qui est très positive, green et engagée parce qu'on pense qu'aujourd'hui ce monde est à un tournant historique. L'humanité est à bout de souffle, à bout de course. La planète va pas très bien, ça tourne pas rond, l'être humain ne va pas très bien. Si vous prenez aussi la France, on est parmi les pays les plus gros consommateurs d'antidépresseurs. On a un système éducatif qui va pas très bien. Mais la bonne nouvelle très positive, c'est qu'on peut changer les choses pour changer de paradigme et nous permettre de basculer, je dirais, dans une nouvelle manière à la fois de consommer, d'être, de nous comporter. Et à ce moment-là, tout s'est mis en route. Je me suis intéressée à des produits naturels, à des produits de cosmétiques naturels, à une alimentation naturelle. J'ai écrit un premier livre sur les produits bio qui s'appelait Le Guide des cosmétiques bio. Et après, j'ai lancé Féminin Bio, donc ce média digital. J'ai réconcilié mes anciens amours du numérique avec vraiment ce nouveau mode de vie que j'avais envie de partager avec le plus grand nombre. Passez du temps à savoir mieux qui vous êtes. Vous avez reçu beaucoup d'informations depuis que vous êtes tout petit, fais ceci, fais cela, soit ceci, soit cela. Il faut. Laissez un peu tous ces il faut de côté, recentrez-vous sur vous-même, calmement, et essayez de voir ce qui émerge vraiment de votre être et suivez votre légende personnelle. Voilà le seul conseil que je pourrais donner.